Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil qui sert à automatiser votre code source qui s'appelle Jenkins. Donc, dans un premier temps, on voit comment gérer les utilisateurs et après comment tester votre code source avec des différents types de déclencheurs qu'on verra par la suite. Donc, pour lancer le Jenkins sur notre navigateur, il faut déjà installer le Jenkins de- dans votre machine. Donc, je vais aller dans l'emplacement de Jenkins et écrire CMD. Et pour lancer Jenkins dans le navigateur, il faut écrire une commande qui est java-jar jenkins.war. Donc, étape et entrée. Donc, j'ai déjà lancé Jenkins déjà. Donc, je vais aller dans le web, dans le localhost. Donc, pour pouvoir accéder au Jenkins, il faut créer localhost 82 parce que le port de Jenkins c'est 80 par défaut. J'ai déjà créé un compte administrateur, donc je vais juste se connecter. Donc pour pouvoir ajouter des utilisateurs, pour leur assigner et limiter les droits d'accès et pour voir tout ça, donc il faut aller dans le Manage Jenkins, descendre en bas, cliquer sur Manage Users et à gauche en haut il y a une qui s'appelle Create User. Donc vous devez créer par exemple licence sir et un password par exemple 1 2 3. Je vais comme ça 1 2 3 par exemple licence sir. Et un email, je peux saisir n'importe quel email, par exemple licence@gmail.com. Donc je clique sur Create User. Donc après la création de user, il y a l'utilisateur qui s'affiche ici, licence user. Donc par défaut, l'utilisateur il prend le même droit qu'un administrateur. Donc pour montrer ça, je vais déconnecter. Je vais connecter avec l'utilisateur licence sir. Licence sir 1 2 3. Donc, licence sir 1 2 3. Catch. Donc je vais cliquer sur Sign In pour connecter avec l'essentiel. Donc comme vous voyez ici, il y a un message qui s'appelle donc il manque le droit d'accès, c'est Access Denied. Donc pour donner le droit au licencié pour pouvoir accéder à son compte, donc il faut accéder en tant qu'administrateur. Donc il faut aller dans le Managing Jenkins, cliquer sur Configure Global Security. Donc vous devez cocher Project Based Matrix Authorization Strategy. Donc pour pouvoir ajouter un user pour lui affecter quelques droits. Donc je vais add user par exemple, l'essentiel que je viens d'écrire récemment. Je vais cliquer sur OK. Donc l'essentiel, donc il est ajouté aux listes de user ou bien de groupe. Donc
Pour pouvoir l'essentiel accéder à son compte, je vais cocher cette read overall et unlock. Cliquez sur apply puis save. Maintenant je vais connecter avec l'essentiel pour vérifier qu'il a bien le droit d'accès. Ce comme vous voyez, il a bien le droit de lire tout ce qui est dans son compte et bien mais il n'a pas le droit de créer par exemple des projets ou bien des vues. Même si bien une vue, il n'y a pas le droit de créer quelques vues. Par exemple, on crée un projet job 3 par exemple. Donc je vais cliquer sur OK. Donc il manque il n'a pas le droit de créer le projet. Donc pour qu'il puisse créer un projet, il faut lui donner le droit de créer le projet. Donc je vais connecter avec le admin. Managing Jenkins. Je vais aller dans le job et je vais cocher l'emplacement ou bien le read et le create pour pouvoir créer en même temps. Donc j'ai déjà le overall read, c'est pas l'appel de refaire. Donc je vais faire un apply et save. Donc je vais connecter avec licence ici. Donc maintenant, comme vous voyez, il a le droit de créer un job. Donc je vais créer un job par exemple, job 3 par exemple. Je vais cocher par exemple freestyle, je vais cliquer OK. Donc je vais cliquer sur save. Donc comme vous voyez, il a bien créé le projet job 3. Donc dans la deuxième partie, donc nous allons voir comment tester un code source qui est déjà dans un remote repository dans le GitHub. J'ai déjà mis mon projet qui est un projet simple, un projet Java. Je vais me connecter avec. Donc pour pouvoir créer un job, il faut aller dans Managing Jenkins. Non, c'est pas, c'est New Item, pas. Il faut créer par exemple Jenkins Project. Il faut cocher Freestyle Project et puis cliquer sur OK. Donc il faut y descendre un petit peu. Donc le source code management, c'est l'emplacement où votre code source existe. Par exemple, dans notre cas, il existe dans le remote repository de GitHub. Donc il faut cocher le Git. Il faut mettre le repository URL pour nous, c'est ça. Pour un Git. Donc, par exemple, Bull Triggers, c'est un type de déclencheur où on veut déclencher notre projet. Par exemple, si on coche le premier, si Triggers Built Remotely, c'est un déclencheur à distance. Il faut juste accéder à partir de ce lien-là. Écrire par exemple par exemple. Je vais cliquer sur Apply, puis Save. Donc, je vais insérer Jenkins URL, c'est localhost 2.8080. Et le token, c'est le nom qu'on vient de créer. C'est CIR. Donc, on lance
ce lien là, donc on exécute et on voit qu'il y a une build qui s'affiche ici. Ça c'est un build de notre projet après après lancer ce lien là. Donc il faut attendre un petit peu. Donc il y a un message success, ça veut dire que le build a été terminé avec succès. Donc a été démarré à destination par 001. Maintenant, nous allons voir à chaque fois qu'on fait un commit ou un push sur le remote repository de GitHub, un build sera commencé. Donc, je vais cliquer sur le Jenkins qu'on vient de créer. Donc, configure. Je vais descendre un petit peu. Je vais aller dans le pôle SCM. Je vais juste mettre le schedule, si le temps entre le commit et le build qu'on vient de créer. Par exemple, ça, c'est-à-dire que le build, ça sera à chaque minute. Donc je vais juste build environment, build, par exemple un build, si on veut exécuter un fichier dans notre machine, par exemple un fichier Java, je vais exécuter Windows batch command, je vais cliquer sur CD et je vais spécifier le fichier qui existe sur de mon projet de Java. C'est ça. Je vais copier ce lien là. Je vais coller ici. Donc j'écris Java C. Je vais écrire le fichier que je vais exécuter. .java. Et après Java avec le même fichier mais sans l'extension Java. Donc dans ce fichier là, il va afficher bonjour dans votre premier projet Jenkins si il a bien exécuté ce fichier là. Donc je vais cliquer sur apply puis save. Donc je vais aller dans mon code source, je vais faire par exemple, je vais modifier ça. Hello world, this is Jenkins. Je vais faire un commit. Par exemple, je vais Jenkins test. Je clique sur commit. Puis je clique sur push. Après un moment, on verra qu'un build, ça sera affiché ici. Donc c'est ça le build. Donc pending in the question. Donc il a bien, it's in progress. Donc le test de le build de notre projet, il a bien été avec succès. Donc lancé par un changement de la base de code, c'est-à-dire qu'on a fait un changement dans le remote repository de GitHub, dans un serveur, dans notre cas c'est GitHub. Donc
le fichier qu'on vient de créer, on vient de pusher dans le GitHub. Il affiche bien Hello World, this is Jenkins.